Oh là 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 là! Bon, promis, je vais faire vite. Je sais que vous avez hâte d'entendre la suite. Et moi aussi. On s'était quitté au moment où Laïka, Talek et ses meilleures guerrières sont allés sauver Haro. Mais c'était un piège. Krone voulait les éloigner du camp. L'attaque a été terrible, j'en tremble encore. Laïka et ses lionnes ont réussi à repousser les vagabondes, mais hélas, Yalamé, la mère de Laïka, est tombée au combat. Je ne m'en remets toujours pas. Et pendant ce temps au camp, les lionnes ne se doutent de rien. Krone va mener l'assaut. Est-ce que Laïka reviendra à temps? Oh là là, je peux pas attendre. Vite, lisons la suite. Dépêchez-vous, la nuit va bientôt tomber. Amaï pressait les lionnes à terminer les fortifications du camp. Elle souhaitait que cela soit fini au plus vite. Nul ne savait combien de temps il leur restait avant que les troupes de vagabonds ne déferlent sur leurs remparts. Heureusement, il nous reste encore quelques lunes. Mais Laïka et les autres ne sont toujours pas de retour. C'est un mauvais pressentiment. La lionne scruta l'horizon, s'attendant à les voir apparaître à tout moment. Elle s'approcha des deux sentinelles du soir pour leur demander d'être attentives à tout ce qui pourrait se passer en contrebas. Bien, nous allons redoubler de vigilance. La seconde paraissait inquiète. Crains-tu quelque chose, Amaï? Amaï secoua doucement la tête et leur lança un regard rassurant. La jeune lionne tenta d'y mettre toute la conviction dont elle était capable pour que cela paraisse convaincant. Laïka le lui avait bien dit. Fie-toi toujours à ton instinct. Écoute ce que dit ton cœur. Mais n'en fais pas part au clan avant d'en avoir la certitude. Il ne s'agit pas de décourager les troupes avant la bataille. Amaï songea à quel point Akam serait fier de voir la meneuse que Laïka était devenue. À cette pensée, elle sentit son cœur se serrer. Elle secoua la tête. L'heure n'était pas à la nostalgie. Il y avait des préoccupations plus urgentes. La lionne sentit alors quelque chose bouger dans son ventre. Un petit coup de patte donné de l'intérieur par un petit être qu'elle ne tarderait pas à rencontrer. Tu verras ton papa. Il viendra pour toi, je le sais. Soudain, un cri d'alerte retentit dans tout le camp. L'une des sentinelles courait en direction d'Amaï, les yeux écarquillés de peur, la fourrure hérissée comme jamais. Ils arrivent. Toute une armée marche droit sur nous. Ils nous déclarent la guerre. Un murmure angoissé accueillit ces paroles. Amaï sentit la panique gagner le cœur de tous. Et la patrouille de Laïka qui n'est toujours pas rentrée. Amaï se ressaisit vite. Il fallait agir maintenant. Chaque minute est précieuse. Calmement, elle se tourna vers la sentinelle. Combien de temps avons-nous? Je dirais quelques minutes. Amaï inspira profondément. Que tous les lionceaux, les anciens et les lionnes gestantes ou dont la vie dépend de la survie d'un petit, aillent dans la grotte. Maintenant. Lionnes de la division A, camouflez l'entrée de la grotte au maximum. Je veux 3 guerrières pour la défendre. Les autres, divisez-vous en 2 groupes. L'un en première ligne aux frontières du camp, le second en retrait, prêt à défendre l'autre flanc pour prévenir une éventuelle diversion. Les lionnes s'exécutèrent, toutes mettant à profit le peu de temps qu'il leur restait pour protéger les petits. Puis, elles se postèrent aux endroits indiqués par Amaï, se remémorant les détails du plan de bataille exposé par Laïka et Talek. Amaï vint rejoindre les guerrières de première ligne. Elles étaient en train de se préparer, les griffes acérées sortaient de leurs fourreaux de velours, les crocs étincelaient dans l'obscurité qui s'installait peu à peu. Les échines se redressaient, les fourrures se gonflaient de toutes parts. Amaï sauta sur le rocher aux sentinelles pour observer l'approche du clan ennemi. Il avait traversé le fleuve et se tenait à quelques pattes de là, derrière leur meneur. Il y avait beaucoup de lionnes, toutes des vagabondes. Amaï tenta de trouver des sentiments de lion derrière leurs pupilles noires, de la peur, de l'inquiétude. Mais elle n'y vit que de la haine, de la rage. En première ligne se tenaient 3 lions, jeunes et puissants. Ils étaient aussi terrifiants qu'imposants. De tous, le plus inquiétant était le premier. Krone, sans aucun doute. Son regard était rouge flamboyant, sorti des entrailles de l'enfer. Amaï frissonna. Elle lança un dernier regard vers l'horizon, implorant silencieusement Laïka de revenir.
Leurs ennemis s'étaient avancés en ligne derrière les meneurs, attendant visiblement un geste de leur part pour attaquer. Crone ne réagit pas tout de suite, savourant chaque instant. Soudain, il rugit, et la horde de lionnes errantes déferla vers eux, feulant vengeance. Amaï rugit à son tour. Pour tous ceux que nous avons perdus, pour tous ceux que nous ne voulons pas perdre, pour Laïka, Akam, Kalaïkam et tous les autres, battez-vous pour eux. Battez-vous pour la tribu du fleuve. Toutes les lionnes reprirent son rugissement à l'unisson et s'élancèrent à la rencontre de leurs ennemis. Amaï ne vit plus rien. La plaine n'était plus que feulement, poils arrachés, crocs, griffes et sang de guerriers. Elle se demanda un instant si cela valait la peine de risquer la vie de son petit, si elle ne devait pas se terrer au baobab des guerriers pour le mettre en sûreté. Cependant, elle ne put s'y résoudre. Voir toutes ses camarades se battre ainsi pour offrir un avenir aux futures guerrières de cette tribu, elle ne pouvait pas aller se cacher et attendre pendant ce temps. Je ne me le pardonnerai jamais. Je dois rester pour mon clan. Elle se jeta sur la première vagabonde qui passa près d'elle. Elle l'attaqua au flanc droit. Celle-ci roula sur le côté pour se dégager de l'étreinte mortelle de son assaillante. En un éclair, elle fut sur Amaï et lui laboura le ventre de ses pattes arrière. Cette dernière hurla de douleur avant de lui mordre la patte avant droite. Elle y planta si profondément les crocs qu'elle sentit craquer les os. La douleur fit perdre l'équilibre à son adversaire. Amaï en profita pour se relever et se jeter sur elle, cherchant une prise à la gorge. La lionne ne se débattait plus, attendant la mort. Sa blessure à la patte était trop profonde, elle ne pouvait plus riposter. Amaï, folle de rage, était sur le point de l'achever lorsqu'elle croisa le regard de son adversaire. Pour la première fois, depuis qu'elle observait les lionnes errantes, elle y eut de la peur. À en juger par sa truffe encore rose et peu piquetée de noir, cette lionne n'avait que quelques saisons, tout au plus. Amaï ne put se résoudre à la tuer. Elle s'écarta et la laissa se relever péniblement. La vagabonde disparut, loin du champ de bataille, en titubant sur 3 pattes. Amaï n'eut pas le loisir de se remettre très longtemps. Elle était déjà en prise avec une autre lionne ennemie. Son ventre rond l'handicapait dans ses mouvements face à la jeune lionne squelettique. Pourtant, Amaï était rapide. À force de manœuvres et de ruses, elle emmena la lionne au bord d'un fossé. Elle avait en tête de faire tomber son adversaire pour qu'elle s'y retrouve coincée. Mais, alors qu'elle tournait le dos au fossé, appâtant son adversaire, elle eut la surprise d'être percutée de plein fouet par une autre lionne qui jaillit de ce fossé. Amaï vit que 6 autres lionnes de l'armée de Crone s'y cachaient, attendant le bon moment pour surgir et attaquer à leur tour. Déstabilisée, Amaï tomba, exposant son ventre une fraction de seconde. En un éclair, 3 lionnes furent sur elle, mordant, griffant et arrachant tout ce qu'elle pouvait de cette chair vulnérable. Amaï tenta de les déloger, mais elles étaient beaucoup trop fortes. La douleur était éprouvante, et la jeune lionne de la tribu du fleuve sentait que sa fin était proche. C'en est fini de moi. Je suis désolée, mon petit. C'est ma folie qui t'a condamné. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Akam, mon amour, je ne pourrai jamais te revoir. Soudain, elle sentit un poids immense la quitter. Elle rouvrit les yeux. Les 3 lionnes qui l'attaquaient étaient elles-mêmes attaquées par des nouveaux arrivants. Amaï se releva, ignorant la douleur et le sang qui s'écoulait de ses plaies. Elle vit alors ses 3 assaillantes ainsi que l'escouade cachée dans le fossé battre en retraite, poursuivie par Taïta, Kira, Itaka et Kala. Talek se débattait non loin de là avec 2 autres vagabondes. Laïka la regarda, l'air faussement sévère. Ne t'avais-je pas demandé de t'abriter avec les petits ? Amaï ne répondit pas. Elle vint frotter sa tête contre celle de son amie. Merci. Ce furent les seules paroles qu'elles purent échanger avant qu'un nouveau groupe de lionnes errantes ne vienne les combattre. Tout à coup, un cri retentit, et les lionnes, que repoussaient ensemble Laïka et Amaï, partirent en direction du baobab des guerriers. Amaï vit alors que les 3 lionnes qu'elle avait postées étaient en grande difficulté. L'une d'entre elles était gravement blessée.
l'autre gisait sur le sol morte, et la troisième se battait corps et âme contre 5 adversaires. Leurs ennemis venaient de comprendre où se trouvaient les petits. Laïka, Amaï, Itaka et Kala s'élancèrent pour aider les 2 jeunes guerrières. Évaluant rapidement la situation, Laïka lança de nouveaux ordres. Amaye, va dans la grotte, rejoins les petits et emmène-les là où nous avions dit si cela venait à mal tourner. Amaï hocha de la tête. Sois prudente, Laïka. Leurs regards se croisèrent. On se reverra. Amaï sprinta malgré la douleur que lui procuraient ses blessures. Esquivant les guerrières, elle se jeta dans l'étroite ouverture dissimulée par les racines. Lorsqu'elle s'y engouffra, elle sentit l'odeur de la peur saturer l'air humide. Elle déboucha dans la cavité souterraine. Amaï observa les lionceaux, blottis les uns contre les autres, contre les adultes qui s'y trouvaient, les yeux écarquillés de terreur, écoutant anxieusement les échos d'une guerre qui faisait rage en surface. Chacun d'entre eux avait là-haut une mère, une sœur, une tante ou une fille. Chacun tremblait pour qu'il ne leur arrive rien. Mettez-vous les uns derrière les autres et suivez-moi. Je vais vous conduire en lieu sûr. Amaï les fit passer par le tunnel qui avait été aménagé pour créer une sortie de secours. Il finissait par déboucher sur une vallée, loin, très loin de la guerre et du carnage qui se déroulait au camp. Amaï se retourna une dernière fois vers ses terres. Ses camarades n'étaient plus que des petits points indistinguables. Lors de la folie meurtrière des combats, la nature semblait si paisible. Au moins, les petits, les guerriers de demain, sont en sécurité à présent. Et elle se remit en marche pour les emmener au plus loin. Laïka repoussa une vagabonde qui tentait de s'engouffrer dans le tunnel sous le baobab. Amaye et les petits doivent être bien loin maintenant. Elle jeta un coup d'œil à Kala, qui attendait son ordre. Laïka baissa la tête en signe d'assentiment. Kala savait ce qu'elle avait à faire. Elle s'engouffra à son tour dans le tunnel, semant ses adversaires, tandis que Laïka et Itaka empêchaient les lionnes vagabondes de la suivre. Laïka avait ordonné à Kala, une fois que les petits auraient fui, de s'engouffrer dans le tunnel et de faire s'écrouler la sortie de secours pour que leurs adversaires ne puissent pas les suivre. Les vagabondes avaient bien saisi la mission de Kala et avaient rassemblé toutes les forces disponibles vers le baobab. Laïka et Itaka se battaient corps et âme pour laisser le plus de temps possible à leur ami. Talek apparut et vint leur prêter patte forte. Alors qu'il repoussait les forces ennemies, Laïka entendit Talek crier son nom. Laïka! Elle fit volte-face vers le tunnel. L'une des vagabondes avait réussi à échapper à leur vigilance et à s'engouffrer dans la caverne. La jeune meneuse n'eut que le temps d'apercevoir la queue de son adversaire disparaître dans l'obscurité du tunnel. Même si Kala a réussi à faire s'écrouler le passage, elle n'a aucune chance de ressortir de là. Il n'y a plus aucune issue, hormis celle que bouche la vagabonde qui vient de s'y engouffrer. Kala! Tiens bon! Itaka venait, elle aussi, de réaliser quel péril menaçait sa sœur aînée. Laïka comprit de suite ce qu'elle s'apprêtait à faire. Itaka, non! Mais la jeune lionne ne l'avait pas écoutée. Elle disparut dans le tunnel à son tour. Sans réfléchir, Laïka s'apprêtait à la suivre, mais Talek la retint. Tu ne peux rien pour elle. Il faut attendre. Alors, ils attendirent, et l'attente leur parut interminable. Entre 2 corps à corps avec les lionnes de Krone, ils attendaient tous deux avec angoisse. Des bruits de lutte leur parvinrent au début, des feulements, des cris de douleur, des sons d'éboulement. Puis, plus rien. Soudain, une patte puis 2 apparurent entre les racines du grand arbre. Laïka poussa un soupir de soulagement. C'était Kala qui sortait, à reculons, traînant quelque chose de lourd entre ses mâchoires. Laïka et Talek s'élancèrent pour l'aider, mais s'arrêtèrent net, lorsqu'ils réalisèrent ce dont il s'agissait. Le corps inanimé d'Itaka, déchiqueté en lambeaux. Talek s'approcha doucement de la jeune lionne, gisant sur le sol, et posa sa truffe sur son cou. Au regard qu'il lui lança, Laïka comprit que la vie l'avait quitté. Kala hurla de douleur avant de se jeter corps et âme dans la mêlée en quête de vengeance. Laïka contempla le corps de sa camarade de clan, puis elle observa les scènes qui se déroulaient autour d'elle. Partout, elle ne voyait que ces lionnes qui attaquaient courageusement avant de se faire terrasser par 3 autres lionnes vagabondes. Elle vit certaines de ses sœurs boiter, parfois une patte, un œil, une oreille en moins,
la queue amputée, des balafres sur le museau. Elle en aperçut d'autres qui gisaient au sol, si gravement blessées qu'elle ne parvenait plus à se relever. Je les ai menés au massacre. Elle vacilla sous le poids de la douleur et de la culpabilité. Talek n'eut que le temps de la rattraper. Elle enfouit son museau dans la crinière du mâle. Je vais trouver Chrome. Talek parlait d'une voix douce et déterminée. Elle le regarda, une supplique au fond des yeux. N'y va pas. C'est le seul moyen d'en finir. Laïka savait qu'il avait raison, mais elle ne pouvait se résoudre à le perdre lui aussi. Ils échangèrent un dernier regard, et Talek comprit les inquiétudes de sa compagne. Je reviendrai, je te le promets. Elle hocha la tête et le regarda s'éloigner.